Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de Sous Bouteille, un manga de Kazuhiro Fujita. On en est qu'au début en France, hein, là pour l'instant, à l'heure où je vous parle, le 7e tome est sorti, on attend le 8 pour dans pas beaucoup de temps. Alors par rapport au manga que je lis, en général, c'est déjà pas mal de tomes, mais c'est un récit qui se termine, non, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais entre 25 et 27 tomes, il me semble. Et, euh, et c'est un récit d'un auteur qui me tient particulièrement à cœur, Fujita, parce que pendant quelques années, quand dans mon parcours de lecteur, alors j'ai pensé enfant à Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, etc. Et un peu Bleach aussi. Et un moment, j'ai eu une sorte de paroxysme avec Fullmetal Alchemist. Et ensuite, je me suis tourné vers des lectures en manga un peu plus, on va dire, pour simplifier, un peu moins vers tout ce qui est grand récit d'action, d'aventure, etc. Et ce que certains appellent le shonen neketsu. Euh, et par contre, il y a eu un récit qui m'a maintenu là-dedans. C'était la découverte, un peu par hasard, grâce à une critique sur Manga News, à la sortie du tome 1 de Mulet Act de Fujita. Et, euh, et j'ai totalement été emporté par ce récit qui est vraiment un manga de cœur pour moi. Et, euh, et du coup, pendant des années, on a été beaucoup à attendre en vain des histoires de Fujita. Et depuis quelques années, avec le retour de Karakuri Circus chez Meian, l'auteur revient en France, mais sous bouteille, c'était un petit peu inespéré. Et du coup, même si c'est très long, même si je recule toujours un petit peu pour commencer des œuvres longues comme ça, j'ai pas pu m'empêcher de foncer vers sous bouteille c'est un peu limité. Et je dois avouer que ça m'a tout de suite emporté. On retrouve tout le style de l'auteur, ce trait hyper nerveux, ces personnages très forts au niveau du caractère et qui dégage vraiment quelque chose de particulier et vraiment des scènes d'action hyper impressionnantes et une sorte de verbe, c'est assez verbeux Fujita et ça parle et il se passe plein de choses, il y a plein d'interactions entre les personnages et c'est un récit assez atypique je trouve et une alchimie qui fonctionne vraiment bien. Quand je vous dis que ça parle vraiment des fois pas mal, mais c'est jamais ennuyeux, hein, c'est toujours je trouve enfin passionnant. Et là, sous bouteille, c'est un peu une version un petit peu plus, un poil plus horrifique, je vais pas dire macabre, mais horrifique que d'autres œuvres de l'auteur, où on se base un peu sur une maison, une sorte de manoir hanté, où il va se passer plein de choses dedans. Et on va découvrir toute une bande de personnages avec toujours un aspect un peu fantastique. Et quand je dis qu'il y a des visions un peu horrifiques. Et je trouve que le style de l'auteur s'inscrit vraiment très bien dans cette atmosphère, dans cette ambiance. Et, euh, et c'est étonnant parce que même si j'adore mes lectures, c'est comme parfois quand on est hanté par des œuvres d'un auteur, on adore ce qu'on lit de cet auteur, mais on a du mal à être totalement, enfin, à se laisser plonger dedans en disant, waouh, c'est totalement fait pour moi. Et, euh, Et à chaque tome, je me dis, waouh, j'adore complètement ce qui se passe, ce qui est proposé par l'auteur, c'est hyper varié, inventif, ça n'arrête pas. Et, euh, et en même temps, j'ai mis un peu de temps avant d'accrocher totalement. Je crois que c'est au tome 4 où je me suis dit, mais en fait, ce qui nous est proposé avec, là, tout d'un coup, on, on se décale un peu de l'histoire. Je fais exprès de pas trop vous raconter l'histoire parce que je trouve que elle mérite à ne pas être totalement racontée. C'est vraiment un récit d'action à tiroir où on est sur une sorte de manoir hanté qui pèse en termes de danger sur le Japon. On a plusieurs personnages en parallèle qu'on va découvrir, et dont par exemple principalement
ce jeune homme, qui ne sait pas trop quoi faire de lui à part dessiner. Ce jeune garçon et ce mystérieux garçon avec une chevelure argentée et des pouvoirs. Et il y a aussi un personnage féminin comme ici. Et vraiment, à partir de ces 4 personnages-là, il va se brosser un récit foisonnant avec une multitude de personnages comme l'auteur sait les faire, sait les proposer, et qui va mélanger horreur, action et plein de mystères qui vont se dévoiler petit à petit, comme un récit à tiroir. Et dans ce tome 4, il y a on a un récit parallèle où on apprend un peu plus sur une première facette de l'œuvre, et qui est une sorte d'histoire catastrophe cosmique totalement géniale. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord, l'auteur, il a vraiment encore il en a sous la pédale, il va pas arrêter de nous surprendre comme il a réussi à le faire dans d'autres de ses récits. Et là, j'ai lu récemment, j'ai enchaîné les tomes 5, j'adore cette couverture, 6 et 7, qui amènent encore beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements, et alors que dans le tome 6 et début tome 7, on atteint un premier paroxysme dans le récit en termes d'événements et d'actions qui se défilent, on a l'impression qu'on arrive presque au bout de l'histoire, où des choses sont résolues, et en fait, en avançant dans le tome 7, on se rend compte qu'en fait, on n'en est qu'au début, il y a tout un univers qui continue de se dévoiler, et qu'en fait, on va petit à petit apprendre des tas de mystères derrière tout ça. Je trouve que il y a un petit peu plus. Alors c'est pas intéressant de comparer les œuvres, mais dans ces rebondissements là, et dans les multitudes de personnages, dans la forme de violence du récit, on se rapproche presque un petit peu plus de Karakuri Circus que de Moonlight Act. Moonlight Act, il y avait un aspect un peu redondant au début. Enfin, redondant. C'est pas péjoratif parce que j'adorais complètement tout ce qui se passait, mais il n'y avait pas de ligne rouge. Et c'est un trait de caractère de Fujita d'arriver à nous passionner, à avancer dans les tome après tome dans l'histoire, tout en n'ayant pas d'objectif clair pour les héros. En fait, on va petit à petit, c'est vraiment comme s'il y avait un meuble avec plein de tiroirs. On a un petit peu quelques images, on joue de ce qui va se passer. En fait, on va de surprise en surprise, et plus on avance, plus le récit nous propose des choses surprenantes. Et dans Moonlight Act, il y avait un petit côté avec les missions redondantes au début. Et tout d'un coup, là, on allait dans des arcs plus longs où tout le récit se dévoilait. Et là, je trouve que ça va à toute vitesse au début, on est un peu surpris. Et au contraire, je trouve que ça change. C'est vraiment un aspect positif. Hein. Et qu'en fait, il arrive quand même à nous surprendre en nous emmenant vers des recoins surprenants, avec ce aspect cosmique dans le tome 4, avec encore une autre phase qui est amorcée dans le tome 7. Et du coup, ça promet beaucoup, beaucoup, et je pense que ça va être une œuvre comme pour les autres Fujita qui va être bien à relire ensuite quand tout sera sorti et tout sera enchaîné. Et je peux que vous recommander les œuvres de cet auteur. Alors, Moonlight Act, malheureusement, c'est plus disponible, mais par exemple, Karakuri Circus et En ce moment sous bouteille, si vous voulez lire du récit d'action qui surprend en permanence et qui est très bien gratté, c'est hyper dynamique, fluide et plein d'idées, regardez-moi ça là. C'est vraiment super beau. C'est sorte d'image horrifique là liée à un récit d'action. Enfin, il y a des idées graphiques qui sont très fortes, je trouve, dans tous les tomes de Sous Bouteille. Donc, je peux que vous recommander cet auteur et de vous pencher sur Sous Bouteille. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez Sous Bouteille ou l'auteur, ou si ça vous a donné envie de les lire. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.